Hello à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une marque qui parlera forcément à tous les gens de mon âge, mais peut-être pas aux plus jeunes. J'ai nommé Mécano. Et ouais, Mécano renaît de ses cendres et ressort toute une collection. Et franchement, ça me rend tellement heureux. Moi, mon grand-père, il voulait pas entendre parler de Lego. Le plastique, c'est nul. Pour lui, il y avait que Mécano qui tenait. Et il m'a obligé à visser des trucs dès le plus jeune âge. Mais en même temps, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive à faire quelque chose de mes 10 doigts. J'ai hâte de voir ce qu'il y a là-dedans. Oh mon god! Alors là, je peux vous dire que la nostalgie est en full effect. Tu peux faire 2 voitures en une et en plus, c'est motorisé. T'as tous les outils avec pour construire ça. Quoi de mieux pour un mécano amateur? Oh yeah! Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Le petit quad. On va peut-être commencer par ça. Le go-kart. À partir de 8 ans. Toujours avec l'outil inclus. La petite moto! Mais c'est trop chou. Oh! Un chariot élévateur, un Fenwick. Incroyable. Mais c'est vraiment beaucoup trop stylé. Si tu combines les 3 modèles, tu peux fabriquer une fusée. Oh! Et Mécano m'a gardé une petite folie pour la fin. La combarde. Là, honnêtement, déjà, moi, je suis très fier, mais je pense que mon grand-père, il aurait été absolument très, très fier. Et la petite trousse pour ranger tous les outils. Yes! C'est parti! C'est magnifique. Ouh, les portes s'ouvrent. Yes! En tout cas, il y a de quoi faire. Mécano, c'est de retour. Moi, je vous conseille de vous y mettre parce que franchement, quoi de mieux que faire de la mécanique, même quand c'est petit. Bonjour à tous. Vous voyez cette porte grise? Elle sera bientôt fameuse sur Internet. Bonjour Mika. Bonjour. Rentre dans le champ. Allez, je suis là. Salut. Suis là. Bonjour. Bon, je suis enfin chez toi. Ouais. On est quelques semaines, quelques mois après la vidéo d'avant là. Parce Oui. que ça c'était en février, hein, si je dis pas de conneries. Janvier. 14 janvier. Janvier et on est le 9 juin. T'as fait entre-temps une petite vidéo pour ta chaîne, je mettrai le lien comme ça si vous voulez aller voir, il explique pas mal de trucs. Je t'en prie. Allez, on y va. Viens voir ton bijou. Ta-ta-tan. Alors, elle est pas allée chez le peintre, du coup, on a changé d'avis parce qu'on s'est dit c'est mieux de faire un montage à blanc avant. Mais par contre, elle a changé de couleur quand même. Elle a une nouvelle couleur brun rouille, assez sympathique. Parce que si j'ai bien compris, elle a passé un peu de temps extérieur. On a passé un mois dehors. Ouais. Donc, y a de la rouille de surface qui s'est créée à plein d'endroits où Mater avait travaillé, puisque ils ont. C'est vrai que je sais pas pourquoi Mater l'a pas traité direct. C'est vrai qu'ils auraient pu mettre un coup de bombe, oui, effectivement. Ça aurait été. Mais ça va nous permettre de faire autre chose. C'est que mon ami Raphaël Ferdani, qui fait partie du club DeLorean et que je connais depuis 2008, même 2007, je crois, la première fois que j'ai parlé, quand j'ai acheté ma DeLorean. Et maintenant, il a créé une société où il fait du traitement de rouille, du traitement de surface automobile principalement, avec un laser qui arrache tout. Et du coup, si tout va bien, il va passer prochainement ici, et puis il va nous faire tout ça bien comme il faut, et comme ça on repart sur du propre, sachant qu'il y a d'autres endroits qu'on en a besoin sur la voiture. Attends, je vais reprendre un peu de... C'est sympa ça. Je prends un peu de roucoule. Donc, la dernière fois qu'on l'a vu sur cette chaîne, elle était encore au musée. Toi, tu es venu la récupérer. Ouais. Tu as récupéré le gros des pièces mécaniques. C'est ça. Une partie des pièces carrosserie. Enfin, le gros des pièces carrosserie. Juste, Je t'as crois que même le volant de l'intérieur, je crois. Ouais, et je crois même que j'ai tout en fait de la carrosserie. T'as toute la carrosserie. Par contre, j'ai que le volant. Ok. Fantastique. Et là, il y a de la pièce de partout. C'est cool. Et ah oui, et t'as reçu. Purée, toi, t'as pu les mettre. Moi, j'ai jamais fixé nulle part les pack-out, alors que putain, c'est tellement stylé. C'est le truc que je savais pas trop si j'allais aimer, et en fait, je kiffe. Ah, mec, j'ai même pas un chargeur aussi gros, moi. Je vais leur demander. Je suis bien vu. C'est pas mal, dis donc. Pas mal. Ah, et puis ça, c'est bien aussi pour ranger les gammes. Donc, ouais. Milwaukee, quand je leur ai expliqué, parce qu'ils m'ont dit c'est quoi tes projets 2026-27, j'ai expliqué qu'avec Mika, du coup, il y avait ce projet qui allait se faire. Ils m'ont dit, bah écoute,
est-ce que tu veux qu'on l'équipe? Je dis, bah, voilà. Donc on les a mis en J'ai relation pas dit et, non. des choses sont apparues chez lui, c'est bien. Dont cette magnifique servante, ça c'est très bien aussi. J'ai vu qu'ils avaient une version encore plus grosse avec une bonbonne, je crois Ouais. que je vais leur demander. Ça c'est des petites pièces. Du coup, ça t'as pu regarder un peu ce qu'il y a dans tout ça, ouais? Alors Ouais, j'ai t'as regardé, t'as le truc trié c'est en qu'il y gros. a énormément de pièces, il y a Ouais. beaucoup de pièces en double, il y a, je crois Ah! que c'est, ouais, Genre des pièces en double du genre, on n'en a pas besoin du double? ouais, je pense qu'on doit avoir des goujons, on doit en avoir Ah ouais. 40 Ah ouais, d'accord. pour le Parce que, collecteur de chapeaux, un donc truc pour comme la ça, petite quoi. info, on va faire une petite vidéo point qu'on est en train de faire, mais demain on part chez Monsieur Duby. Si j'ai pas de conneries, il est à La Roche-sur-Foron, juste à côté, là, dans le 74, pas loin de là où je bossais chez Peugeot avant. Et lui, c'est une casse automobile, mais surtout, c'est le plus gros, alors, je sais pas si on peut dire collectionneur, mais en tout cas, le mec qui a le plus gros stock de pièces T16 au monde, puisque de toute façon, il n'y a pas grand monde qui en a ailleurs de la France. Il a des T16, il restaure des T16, il fait tout sur la T16, ce monsieur. Et donc c'est vraiment le référent. Et nous, comme il nous manque toujours le pont arrière, c'est ce qui m'avait un peu arrêté dans ma progression, et le pont avant. Mais déjà un pont arrière, Monsieur Duby m'a expliqué que la voiture peut rouler en propulsion si on se démerde de bloquer la sortie avant. Ce qui en vrai me ferait marrer, mais j'ai pas trop compris comment on faisait pour que ça marche. Mais bref, peut-être qu'on essaiera. Mais en tout cas, il a fait refaire des carters de pont avant, et donc il a de quoi faire des ponts avant complets. Nous, on a des pièces en rab du genre la bulle en plus qu'on n'a pas forcément besoin. Donc en gros, demain, on va y aller, puis on va essayer de faire un troc avec lui de pièces. Et s'il nous permet de filmer, ça serait cool. C'est pas dit qu'il accepte, mais on va essayer. Parce que je pense que ça vaut le coup quand même de documenter ce qui se passe chez lui, parce que c'est ouf et ça durera pas éternellement. Qu'est-ce que... Bah, du coup, voilà. Que dire? Des pièces de dingue. Je crois T'as qu'on doit commencé à faire passer- l'inventaire, c'est ça? Ouais, j'ai essayé de regarder un peu ce qui. Bah, on en a Donc on a discuté, deux tout le monde KG-troniques. voit. Parce que donc ouais, Monsieur Duby m'a dit vous avez des pièces en trop mécaniques, ça m'intéresse. Et je dis j'en sais rien en fait. Je dis le seul truc où je sais c'est ça, on a deux doseurs. Le truc c'est que on n'a pas la partie inférieure du doseur, on a que la partie supérieure. Alors je sais pas si on claque une partie inférieure type de DeLorean ou de n'importe quelle autre bagnole, on arrivera à se reprendre. Après, l'autre idée qu'on a, c'est que je pense que j'abandonne petit à petit l'idée de rester full stock, surtout sur les trucs qui servent pas à grand chose, du genre une injection où ils ont fait ça parce qu'à l'époque ils n'avaient pas mieux. Aujourd'hui, il y a des trucs full sur mesure qui existent, comme vous savez, si vous regardez des chaînes comme l'ami qui fait de la guitare avec les cheveux longs. Et du coup, ben, on se dit finalement, plutôt que de s'emmerder à trouver un doseur, est-ce que juste on met pas un système mieux? Donc voilà, en gros, une espèce de soft resto mode, parce que de toute façon, cette voiture n'aura jamais de carte grise, puisqu'elle n'a pas de numéro de châssis, c'est une voiture accidentée qui a été réparée, mais le monsieur qui avait la voiture, le docteur, il a fait remplacer le châssis par un châssis neuf, ce qui fait que du coup, c'est le châssis neuf qui porte la plaque VIN et qui a la carte grise. Donc cette voiture sera uniquement en W garage pour faire des courses ou du circuit, voilà. Donc, moi, une fois de temps en temps, peut-être j'irai chercher le pain avec, mais je pense que ça sera assez limité. Donc voilà, donc tant qu'à faire, étant donné que de toute manière, ça sera jamais une 205 road légale, autant faire les adaptations qu'il faut pour qu'elle soit encore mieux que d'origine, surtout quand il manque des pièces qui sont introuvables. Voilà, dans les grandes lignes. Après, le truc, c'est que si on part par là, c'est où la limite? Genre, on se dit, on met un turbo hybride, on part sur quoi, là? C'est vrai que ça donne envie. Mais il est neuf, le bazar. Bah oui, ça donne envie. Le petit turbo, là, le Garrett. C'est un Garrett? Non, c'est pas un Garrett, merde. Non. Attends, c'est un... C'est KKK. qui, lui? Oui, c'est KKK. Putain, c'est tout neuf, mec. C'est jouissif. La plaque, elle est même pas oxydée, quoi. Il n'y a pas de jeu. T'as vérifié? Ouais, j'ai regardé. C'est tout neuf. Est-ce que t'as déjà identifié des gros trucs qui nous manquent à part les ponts? Ouais, ce qui va nous manquer, ça va être. Ouais, je me suis même fait une liste, imagine. Ah. Quand je réfléchis à un truc, je fais une liste. Bah, c'est bien. Et Je commence à faire ça aussi. Après Ouais. 40 ans, je prends des bonnes c'est la habitudes. même problématique. Fini par apprendre de ses erreurs, mais des fois, il faut beaucoup de temps. On a les supports de. Putain, de- c'est de ça, oui. suspension. Ah oui, on a les arrières, on n'a pas On les a avant. arrières, mais on n'a pas les avant. Allez, monsieur Duby. C'est ça, on a tout ce qui était fixation de triangle en fait sur le berceau. Oui, On en a quelques-uns, je pense, de neufs qui Oui. sont pour le berceau arrière. tout à fait. La partie À l'avant, il y a manque des pas. trucs. On les avait, mais ça a été perdu dans la Ouais. poste. C'est une longue histoire. Les roulements.
Les supports de roulement, Ah ouais? ouais, On a aucun roulement? j'en ai pas vu. Après, ça, c'est du Bah, détail, quoi, non? de ce que j'ai vu, on regardera, on pourra montrer la notice que tu m'as Avec filée. la liste des pièces, là. Ça a l'air C'est un quand peu même spécifique. Ouais, ça a l'air un peu Bah, spécifique. en vrai, cette liste-là, demain, on va demander à M. C'est Duby, ça. ça, est-ce que c'est spécifique ou pas? Et voir même avec lui, parce qu'il va nous montrer des pièces. Moi, c'est un peu ça aussi que je voudrais, c'est voir les pièces, à quoi ça ressemble. Et puis, Attends, on va s'en tirer à 50 000 balles chez lui, je le sens. Non. Non! C'est vrai, puis on a les rotules. Et à un moment donné, il faudra les rotules Ah oui! Ils sont sur les pivots, là. Oui. On n'a pas les rotules. Là, voilà. Ça Et aussi, qui ça se peut être mettent bien là. de le passer au laser, ce truc-là. Ah bah ouais, on a lu, même il y a le vapor blasting autrement là-bas qui va Ouais. encore mieux. Cette partie-là, qui permet de tourner, ça on ne l'a pas. Tu vois, il manque 2-3 trucs Ouais. un peu essentiels. Mais j'ai confiance en toi pour qu'on les ait. De toute façon, là, ça va être un coup de porte-monnaie, quoi, globalement. Là, Parce que là, je sais pas, on peut trouver de l'adaptable ou pas? eh Non. ben, j'ai regardé, parce qu'en fait, pareil, il faudra qu'on regarde là-haut, c'est qu'en fait, on a les références par rapport au bouquin là, que tu m'as donné, et en fait, je regarde chez Peugeot, il y a certaines vis, il y a une petite vis là qu'on a là, que j'ai mis là, bon, on l'a vu dans un réel, mais cette vis-là, en fait, c'est une vis de frein de 504 ou 505, donc en fait, tu retrouves certaines choses, mais pas tout. Donc, ça, par exemple, la rotule, non. Ok. Voilà. On a les cardans, on a l'arbre de transmission, on a... Alors attends, le différentiel, il va falloir faire gaffe parce que donc il vient se claquer derrière là sur la boîte. Attends que... Là, alors là c'est con, il y a ça. Et en gros, il y a une plaque en bois qui vient fermer le cul de la boîte là où le différentiel arrière vient. Et je me demande s'il n'y a pas deux pièces. Je crois qu'il y a le différentiel, mais entre le différentiel et la boîte, il y a encore un autre truc. On regardera aussi sur la documentation, Ouais. mais oui, je crois qu'il y a un truc qui vient au milieu aussi. C'est ça. Donc, Mais ouais, autrement. putain, la taille de cette boîte, mon gars. Ouais. C'est en fait. Elle est aussi grosse que le moteur. On peut montrer le moteur aussi, je pense. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, ce qu'ils veulent voir, c'est le moteur. Ah bah, alors moi je l'ai déjà montré il y a longtemps sur la chaîne, mais oui, surtout qu'il est beau, quoi. Ouais, franchement. Il est neuf, mais Ouais. comme je t'ai dit, moi je l'ai fait tourner une fois pour voir à sec comme ça, parce que je savais même pas s'il y avait de l'huile ou pas en vrai. Et c'était dur de le faire tourner. C'est ça. Et Pas fait tourner. après j'ai mis de l'huile dans les puits de bougie et elle a tenu dans 3, et il y en a un où au bout de quelques semaines il n'y avait plus d'huile, donc c'est que les segments doivent être fatigués alors qu'ils sont censés être neufs, ou que c'est mal, je sais pas. Faut faire un essai parce que peut-être que ça peut le faire. Après, c'est vrai que. Je t'avoue qu'il a été refait, complet. Ça me ferait vraiment mal au huc de devoir le rouvrir avant de le démarrer alors qu'il a été remonté complètement prêt à partir. Je suis d'accord. Après, il y a peut-être demandé, faut qu'on retrouve les coordonnées du gars qui l'a refait, parce qu'il existe encore ce monsieur, pour voir. Je pense qu'on peut demander à Duby, hein, parce que c'est lui qui l'avait. C'est son spécialiste qui l'avait fait refaire. Et parce que du coup, effectivement, moi ça me ferait mal de le rouvrir et de dépenser et de perdre de l'argent pour ça. Après, si vraiment faut le faire, faut le faire, quoi. De toute façon, ça serait con de l'envoyer dans le mur. Si tu le casses, ça va coûter beaucoup plus cher. Et puis il y a des trucs qui se retrouvent pas. Ouais, c'est ça. Mais sur le papier, tu vois, c'est propre, là. Il y a tous les bouchons et tout, c'est beau. C'est ça. Mais ouais, qu'est-ce qui nous manquait? Il nous manquait un carter qui est, mais abîmé, apparemment. Il m'avait mis dans la liste, on avait un carter Sur la distrie. Voilà, et on l'a. Il est en plastique, mais je crois en 4 morceaux, il est pété. Ah ouais, d'accord. Je sais plus où il est. Tu l'as pas vu dans les pièces? On verra. Non. Après, si on peut. Si, j'ai vu un carter, mais Ouais. je sais pas si c'était celui-là. Je crois qu'il est dans un carton marqué carter. C'est ça. Si je dis pas de conneries. Je me souviens de quelques trucs. Bon, du coup, nous, on va garder cette bulle-là. On va refiler l'autre à Monsieur Duby, puis il a l'air intéressé. Le capot, il est moins intéressé, mais je lui ai dit, de toute façon, moi, je vais rien en faire. Donc, sauf si je veux en garder un au cas où je le pète. Mais bon. De toute façon, c'est de la fibre, ça se répare à l'envie. Puis ça, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra le repeindre. Je sais pas si ça se démonte facilement, les vitrages, pour envoyer le truc en peinture. J'ai vu que ça se vendait sur le catalogue, mais par contre, je sais pas si ça se démonte. Ce que j'adore quand même, c'est Sinon, au pire... les petites boîtes, en fait. Ouais, tu les avais ouvertes, les boîtes? Non. C'est que, en fait, t'as des cuirs d'origine, en fait. Quoi? Attends, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, mais c'est un cuir d'origine. Tu te fous de moi? Attends, what the fuck? Attends, si je mettais un peu plus de lumière, non? Qu'est-ce que c'est? Non, on est bien. Ça va bien? Attends, et ça, c'est même pas... Ah oui, c'est pas ouvert. Non, c'est pas ouvert. C'est totalement pas ouvert. Ah, mais là, il y a le pommeau. Là, t'as le soufflet, et là, t'as un pommeau. Je pense que ça, c'est... Le pommeau de T16 9.
Oh, mais tu sais que je l'avais jamais ouvert ce carton-là. Bah oui, et je me suis dit, il a peut-être pas tout vu en fait. Ah mec, le pommeau, je me demandais où il était. Je savais que je l'avais. Je savais pas où il était. On a des joints. Ça, mon gars. Parce Ouais. qu'autant le volant, c'est le même que les autres, tu vois, mais le pommeau, c'est pas le même. Allez, le petit cadeau qui va avec. Ah, mais alors ça, on l'a déjà sur le volant. Mais il y en a un Ouais, en mais, rap, quoi. Voilà, Donc on peut transformer un volant de 205 GT en Turbo 16 maintenant, c'est bien. c'est ça, ouais. Putain, il est pas ouvert, mais il est abîmé, c'est dommage. Bon, c'est cool. Ça m'excite ce genre de truc. Donc on a ça en triple, du coup. Je sais pas si ça peut intéresser. Ah putain, attends, ça c'est... Je pense que c'est Truc le de frein à main. soufflet de frein à main, ouais. Ah, mais il est sec. Ah, par contre, ouais. Genre, faut le tremper dans l'huile, Ouais, quoi. je sais pas. Ah non, mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est neuf, mais ça a été stocké... Elle a, En fait, elle a 40 ans, la voiture. C'est bête Ah à oui, dire, mais c'est presque de la collection en fait. Ouais, en fait, limite, faudrait le vendre à un mec, il le garde comme C'est ça en ça. mode j'ai un soufflet. C'est Mais ça. je pense qu'on va pas s'en servir. De toute façon, on va mettre un frein hydraulique, on a dit. Un mec, ça y part en couille. Et ça, c'est quoi? C'est du cuir aussi? Ouais, là, j'ai pas regardé, Il y a mais de la mousse plus du cuir. je me suis dit, ou c'est sur le dessus du tableau de bord, ou peut-être le Non. volant. D'ailleurs, mec, tableau de bord et tout ça, je sais pas ce que JB en a fait, je les ai pas trouvés. Faut que je remette la main dessus. Tu vois qu'au final, j'ai pas voulu que tu les prennes pour pas qu'on les paume et que ça s'abîme, mais je vais me dire, bon, en fait, non, on les a quand même paumés. On les a quand même... Alors, ça, garde-le bien en Ah sécurité. bah, parce ça, que tiens, ça, il c'est... retourne dans sa boîte, lui. Il est beau, il est neuf. La boîte à casserole, Ouais. c'est quand même. Ah oui, il y a marqué ce qu'il y a dessus. Ouais. Pommeau, centre de volant. Ah bah voilà, lanière de plage arrière. Non, c'est c'est ce qu'il y a dedans. Soufflet de levier de vitesse, demi-palier supplémentaire de pédale d'accélérateur et frise de porte. Je sais pas ce que c'est une frise de porte. Non mais le gars, quand j'ai acheté le stock, laisse tomber, il y avait des... Bah, de toute façon, il y a la vidéo, on voit quand je récupère tout, il y en a partout. Ouais, et j'ai, ah oui, je t'ai toujours pas envoyé, il faut que je la retrouve, j'ai la liste de ce qu'il m'a vendu. Donc, oui, pour qu'on puisse voir s'il manque des trucs, ouais. parce que je peux potentiellement perdre des trucs entre si temps. on peut avoir les gros trucs, ouais, c'est cool. Oui, puis ce qu'on s'est dit, c'est que les réservoirs, vu qu'on n'a qu'un seul sur les deux et que de toute façon j'ai envie de faire de la course historique avec cette voiture, on va peut-être juste pas se faire chier, peut-être juste directement mettre du réservoir souple Racing, peut-être. Et donc toi, tu disais pour la colonne, c'était quoi l'histoire? En fait, la colonne, elle, j'ai regardé ça hier, elle ressemble très fortement à une colonne normale. Oui. Sauf que en fait, elle est ressoudée puisque c'est pas elle est pas au même endroit en fait qu'une GTI. Et en fait, il y a bien une rallonge, il y a un autre soufflet qui est spécifique à la T16. Ouais. Et donc, je pense que peut-être que le haut est pour la même qu'une GTI. Par contre, il y a un axe qui doit aller jusqu'à la crémaillère qui est pas pareil et une crémaillère. Et t'as regardé sur le catalogue Ouais, si la crémaillère c'était la même rêve qu'une autre? Eh ben, c'est pas la même, sauf que quand tu regardes les dessins, alors je pense qu'ils prenaient les mêmes dessins en fait quand ils dessinaient un truc, et en fait le dessin c'est exactement le même qu'une crémaillère de phase 1 en fait. Ok. Donc, mais et le numéro de pièce en recherchant sur numéro de Google, pièce, t'arrives pas à voir ce que c'est? c'est pas le même entre. C'est forcément une pièce Peugeot. Ouais, c'est le même. En fait, c'est pas le même entre Peugeot T16 et une GTI ou autre. Ouais. Par contre, j'ai trouvé sur eBay un mec qui en vendait une et qui notait crémaillère Talbot. Est-ce que c'est un truc de Simba? je sais pas. Par contre, on est d'accord, tout le tablier là, c'est un tablier de 205 normal. Ouais, c'est ça. En fait, c'est coupé à partir de là, ouais, par là. Et en fait, toutes les tôles en bas, ils remettaient autre chose. Là, pareil. Et sur la partie et là, arrière, jusqu'en haut du pare-brise, c'est la même. jusqu'à l'arrière, là-haut. Jusqu'à là? Ouais, jusque là, Jusque-là, c'est une 205. C'est ça. C'est-à-dire que tu penses qu'il prenait une coque de 205 et qu'il la coupait? Oui. Genre, il se faisait pas chier. Tout à fait. Et ouais, là, par contre, c'est spécifique tout ça. C'est quoi? spécifique. C'est de la mousse? Ouais, c'est de la mousse, mais qui craque quand tu fais ça parce qu'elle est. Ah oui, mais ils l'ont peinte en fait, d'accord. Ouais, elle a été peinte avec le reste de la bagnole. Parce que cette voiture a été peinte avec le vrai blanc nacré, le vrai code couleur des blancs nacrés qui étaient hyper rares. Je sais plus combien il y en avait eu. Je crois, ouais, il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. Et donc le docteur, là, quand il a cartonné et qu'il a fait refaire sa voiture, sa première qui était grise, il l'avait fait repeindre en blanc nacré, mais du coup, moi je l'avais, la coque. Tu voyais qu'il y avait du gris en dessous du blanc. Celle-là, si je dis pas de conneries, il n'y a que du blanc parce qu'il a eu une coque neuve non peinte de chez Peugeot et il l'a fait peindre direct full blanc. Bah, façon, donc techniquement, c'est comme une vraie full blanc de chez, de chez Peugeot. Donc, voilà, tôle. Après anti-rouille. Après, il y a la sous-couche et blanc. Et c'est le blanc nacré. Ouais. Ça, c'est cool. Et j'avais pris en photo, parce que sur la blanc nacré qui s'était vendu une fortune chez Agut, notre ami Emeric,
que j'avais filmé, qui avait la Venturi 400 GT, la Sbarro qui était sur base 308 GT, je sais pas si vous vous souvenez, il est décédé malheureusement il y a quelques mois, cancer foudroyant. Et donc bah, du coup, sa voiture, je pense, va être revendue. Mais en tout cas, lui, il avait acheté la 205 T16 ex Jean Todt qui était blanche avec le téléphone dedans là. Et en ouvrant le capot, je sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo, il y avait un médaillon où il y avait marqué le code couleur, il y avait marqué la composition de la couleur. J'ai bien pris les photos de tout ça. Donc, de toute façon, au pire, ça se flash. Ouais, c'est ça. Mais Faut ouais, juste il pas est. décaper avant de la passer au spectre. Là, tu vois la différence entre le blanc normal de la. Ça, c'est Colorline, c'est ça? Junior, je crois. C'est ou Junior, Colorline, ouais. Là, tu vois la différence. Attends, je vais essayer avec la lumière, c'est pas. Là, et là, t'as le blanc. Putain, le téléphone, il galère. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Bon, bref, c'est fou parce qu'à l'œil nu, c'est incroyable et en vidéo, ça rend rien du tout. Attends, et alors, si je fais un petit coup de lumière en plus, Peut-être, ouais. tu vas peut-être voir un peu. Je suis même Ça pas va sûr. peut-être Hein. flasher un peu mieux. Ah, si, ouais, là, on voit un peu. Tu vois la différence. Bon, après, c'est sale en plus. Ouais. Mais là, c'est blanc, pas beau. Et là, c'est blanc. C'est très beau. Alors après, les voitures de rallye, techniquement, elles étaient blanc normal. Hein, elles n'étaient pas blanc nacré. Mais j'ai bien envie de la refaire en blanc nacré parce que franchement, c'est beau. Puis c'est pas la différence, tu dis, moi tu gardes une voiture un peu mythique. Qui c'est qui m'a demandé si j'allais garder les antennes sur la bagnole et c'est toi qui m'as demandé ça? J'étais sûr que... Bah, en vrai, j'ai envie de la remettre en médical, c'est marrant. Ouais. Par contre, attends, je suis en train de découvrir un truc que j'ai jamais fait gaffe. Soit parce que c'était pas rouillé avant, soit parce que c'est d'origine, les espèces de barres de renfort, là? Ouais, c'est d'origine. Eh, mais alors pourquoi elle est pas peinte d'un côté? C'est chelou. Elles sont, je crois, recouvertes de cuir. Mais attends, alors faut que je regarde mes anciennes vidéos, ça m'a pas choqué, tu vois, parce que celle-là, elle est... Genre vraiment, t'as l'impression qu'un mec a pris un tube carré et a soudé ça. C'était un peu... C'est un peu ce qui s'est passé. Ouais, d'origine, hein, je crois. C'est un peu foulant complètement ce qui s'est passé. Sauf que elle est peinte. Et l'autre, non. Et en fait, quand ils ont redressé... mais mec, c'est vraiment du bricolage. Hein. Il y a des trucs, tu vois, j'ai pas compris. Ils ont fait le bac à batterie, mais... Elle avait tapé le bac à batterie. Là, il y a des trucs comme ça, tu vois, ils ont fait les deux tôles derrière, là aussi. Je crois qu'il y était juste pas. Ok. Bah, de toute façon, tu peux reprendre les vidéos quand j'ai récupéré les coques. Parce qu'il y a... Pareil, je me pareil, ça, ils l'ont recréé. Ouais. Mais attends, ça, c'est celle... Est-ce que c'est celle qui a fait le tonneau? Non, c'était l'autre qui avait fait le tonneau. Ouais, si j'ai bien compris, c'était celle qui avait tapé devant. Ouais, c'est ça. Et l'autre avait tapé derrière plus tonneau. Ouais. Mais ouais, non, il y a eu des trucs derrière. Faut retrouver pourquoi derrière ils ont refait des trucs, j'ai plus en mémoire. Mais ouais, de toute façon, il y avait des trucs partout. Ouais. Mais c'est quand même cool de se dire que celle-là, elle a été peinte à l'usine comme ça. C'est-à-dire que c'est une vraie bande nacrée d'usine. Même si techniquement, c'est pas une de celles qui est sortie avec le châssis, l'usine l'a pas en blanc nacré. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool, mon gars. Bon, tu te sens comment? Hyper stressé là. Ben non. C'est un projet de malade. Mais c'est cool. Mais franchement, il y a de quoi s'amuser. Là, pour toi, c'est quoi hormis acheter des pièces, c'est quoi les premières étapes là? Alors là, ce que je voudrais qu'elle soit, entre guillemets, possible d'être mise sur ses roues. C'est-à-dire il faut que j'achète des pneus. Les deux triangles, remonter les moyeux, remonter après, si on a bien sûr les ponts, remonter les cardans, tout ça, qu'elle puisse au moins être sur ses roues, et puis après avoir parce que déjà on peut la déplacer un peu plus facilement. Ouais. Et après, attaquer, remettre le moteur sur la boîte, comprendre comment ça fonctionne aussi, parce que faut comprendre comment ça fonctionne, et ça c'est un peu le plus dur. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Je pense que demain, le but, ça va être que M. Duby, ça devienne notre meilleur ami. Parce que t'es pas très loin de chez lui. Ah non, ça c'est sûr. Et puis, un petit coup de fil de temps à autre, genre, ça, comment ça marche? C'est ça. Je pense, parce que là, effectivement, on s'attaque à... Wow. Mais par contre, si elle démarre, si elle roule, ça va être un truc de fou. Hein. C'est pas si, c'est quand elle démarre. Parce que de toute façon... Même si c'est pas nous, un jour quelqu'un la fera démarrer. Mais j'espère que ce sera nous quand même. C'est sûr. Mais voilà. Et puis, écoute, moi, quand tu auras des phases où tu as besoin de bras en plus, je vais essayer de venir. Pour mettre un moteur. Et voilà, le moteur, la boîte, tout ça. Quand tu es prêt à enquiller de la grosse pièce et qu'il se passe des gros trucs, je vais tâcher de venir pour qu'on fasse ça. Et puis voilà.
Donc là, il y a tout, là. Il y a encore d'autres trucs qui traînent. Ouais, il y a encore Ouais. les deux capots qui sont dans le couloir, et dans la chambre d'amis, il y a encore 2-3 pièces. Des pièces qui dorment sur le lit d'amis. C'est ça, c'est des... C'est Bah, il y a le volant, on déjà. est bien traité quand on vient ici. C'est ça, il y a le volant, il y a des durées, des trucs comme ça que tu avais. Ah ouais. Yes. Bon, et ben... Ouais. Voilà, d'accord, t'as mis un peu les pièces là où elles sont censées aller. Ouais, Du côté où elles sont censées aller. Ça, il nous manque bon. plein de bouts de ce truc, mais c'est de la tôle pliée, donc ça peut se refaire. Si on a les cotes, ça peut se refaire. Faut trouver les cotes. Même si on n'a pas les cotes exactes, si on voit la forme. Oui, on qu'il faut, comprend, peut- c'est juste ce truc qu'empêche... Enfin, c'est pour c'est, emmener la chaleur du turbo vers l'extérieur. Il y a un petit ventilo que je pense pas qu'on a, mais c'est un ventilo de PC. Au pire, on en achète un neuf, ça sera mieux. Et la descente d'échappement, je crois, Ouais. qui passe dedans. Et par contre, je me posais une question. Parce qu'en fait, il y a plein de trucs qui sont notés sur les cartons là. Ils sont pas dedans. Si. Ah. Mais là, il y a marqué Silencieux. French Classic Car, groupe B Rallye. Un silencieux, c'est un silencieux de groupe B. Non, c'est un série 200. Parce que. Non, Je l'ai non. pas ouvert. Hein, mais... Non, mais je suis quasiment sûr que c'est un série 200. Il y a des cartons qu'ils ont réutilisés pour plusieurs trucs d'affilée, puis ils barraient au fur et à mesure. Donc, non, je suis pas trop inquiet pour ça. Puis de toute façon, au pire, échappement sans mesure. Oui, ça c'est On en vraiment est. pas un problème. Au point où on en est. Avec la turbo hybride. Ah oui, il nous manque les passages de roues aussi, c'est ça. Ouais, les passages de roue Tu l'as arrière, noté dans ta petite liste à Duby. c'est ça. Et, Ah, les avant, on les a ou il y en a juste pas? Bah en fait, il y en a pas. Il y en a Ok, pas, il y il y en a a juste une aile avec un cache en fibre. Ouais, parce que quand tu ouvres le capot arrière, normalement, t'as le truc qui cache tout. Là. Ouais. C'est ça. Ouais, t'as tout un passage de roue à ce niveau-là, et puis un blocage dedans. Putain, mec. Comprendre toutes les fixations aussi. J'ai hâte, parce que du coup, tu vois, je suis triste d'avoir vendu toutes mes Peugeot, et là, au moins, quand ça sera fini, j'aurai une RCZR, une 205 T16, une 505 Turbo Beltoise. Ça va, en Peugeot, on est bien. Et la 806 de Papou. Je pense que ce sera toutes les bonnes Peugeot qu'il y aura là. Ouais. Aïe. Peut-être qu'à 60 ans, j'aurai enfin fini toutes mes voitures. Putain, j'en ai marre, je vous jure. La 505 Beltoise, on l'a achetée en 2021. Et alors ça, c'est une histoire, je vous raconterai, mais pour l'instant, c'est encore en cours, donc je peux pas dire. Mais j'ai récupéré la voiture et le pare-choc. Tout le reste... Bon. Petite bière. Ouais, je pense que On va rester là-dessus. ça sera déjà bien Petite pour ce bière. soir. Allez, bonne nuit, toi. Question que je me posais. Du coup, je vais essayer de mettre ça avant le moment où on dit qu'on a fini la vidéo, mais il y a sûrement des chances que j'oublie, donc ce sera peut-être après. Est-ce que c'est plus chiant de partir d'un truc comme ça où tout est à poil et juste c'est un gros Lego, ou une bagnole qui est moisie que tu dois démonter, retaper, remonter? Wow. Ah. J'ai combien de temps là pour réfléchir à ça là Ah, toi, t'avais une autre idée, c'est quoi que t'allais dire? Non, j'allais dire, c'est si tu as toutes les pièces, que tu as toutes les vis, que après il faut juste trouver où elles vont, ça va. Ouais. Par contre, c'est vrai que quand tu sais pas, que t'as pas tout. Et on n'a pas les vis en plus, c'est ça le truc. En fait, c'est ça. Hein, le Moi, seul problème, c'est la moi, visserie, ce qui m'a arrêté dans le fait de commencer à la faire, c'est la visserie. Hein. J'ai fait puis voilà. J'ai demandé à Peugeot, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la taille et le grade et le type de vis avec le... Parce qu'on a tous les numéros, comment t'appelles ça, les codes... numéros de série. Ouais, les numéros... Enfin, le numéro de pièce, les références de toutes les pièces dans le manuel gigantesque où ça référence tout. Et je me disais, avec un peu de chance, tu dis à Peugeot, tiens, j'ai cette pièce avec ce code, cette référence de pièce, et qui te dit, bah oui, dans la base de données incroyable, on sait que cette vis est de telle longueur, tel pas, tel truc, tel... Non, ils n'en savent rien. donc c'est ça. Bon. C'est pour ça qu'on a dit, a priori, il n'y en a pas tant de spécifiques, donc demain, on demande à Duby, est-ce que tu as les vis spécifiques, et quelles sont les vis spécifiques, et puis bah, le reste, Zubi. Typiquement, les vis spécifiques, c'est ça, quoi. Tu vois, il y a une empreinte bizarre au bout, là. Ça, on a les 4, mais on en a 2. Et là, on en a 2 là. Ah, il y en a une là-bas. Il y en a On en a une 3. là, Super. là au-dessus, là-bas. Et tu vois, Il nous en manque 2. 3. Et tu vois, ouais, ça. Est-ce que c'est les mêmes de chaque côté? Même pas. Il faut genre, c'est quoi ça? mais, y a pas alors, ça, on côté. en a par contre. Alors, on n'a peut-être pas tout, mais on en a. Et on dirait que c'est les mêmes. On dirait. Et ces trucs-là, ils sont pas censés venir avec leur cylindre bloc directement dessus? Non, ils sont dans le triangle, les cylindres blocs, et tu passes la vis à travers. Ça me paraît bizarre qu'ils nous en manquent.
Bah, Là, il y a plus, dans tous les cartons, il n'y a plus rien de visserie. Là. non, des comme ça, j'en ai pas vu. Ok. On dirait quand même que ça va bien. Ah Ouais, oui. on dirait que c'est les bonnes. Donc on dirait que c'est pareil. Mais après, il faudra qu'on demande à Duby et puis voir ce qu'il peut faire pour nous, quoi. Et donc, en haut, il faut un écrou et en bas, ça se visse direct dans un. Non, ça se visse aussi. Pareil. Et Ouais, d'accord. pareil. Cool. Je me réjouis. Alors, je pensais que là, c'était aussi du spécifique pour relier le berceau à la coque. Mais, Et ben, en fait, c'est celles-là, c'est celles qui sont de 505, là, c'est celles-là. et du coup, t'as acheté Donc, juste le même type ou t'as dû racheter un lot de pièces de 505? Non, en fait, j'ai trouvé la longueur, diamètre de la vis. Après, j'ai pris du 19, donc 19, c'est Ça devrait une tenir. très très bonne résistance. Et en fait, bah, j'en ai acheté. Voilà. Parce que ouais, les résistances, il y a une histoire aussi avec ça. J'ai lu, selon les pièces, des fois, c'est pas forcément la plus grosse résistance Non. le mieux, parce qu'il faut que certains trucs soient un peu flexibles. C'est ça, du 8-8, c'est très résistant. Là, j'ai pris en 19, donc c'est encore plus résistant. Par contre, si tu prends au-dessus du 12, je crois que c'est 12-8, bah là, en fait, c'est Ça hyper casse. résistant, mais ça casse, tu viens à taper, Ouais. ça casse, quoi. Et là, pour, Donc, pour ces là, j'ai pièces-là, pris, 19, d'origine, c'était censé être du 19 Alors, ou du ce que 8-8? je voudrais vérifier, c'est du bi, Ouais, quand même. si c'est du 8-8 ou du Mais 19. voilà, 19, ça Je pense que passe, 19, ça bah, devrait aller. pas de Je vais souci. pas perdre le train arrière dans le Sahara. Après, donc, on en est à 50 centimes la vis, donc Oh ça va. oui, tant qu'on les perd pas toutes les 5 minutes. Hein. C'est ça. Bon, la traverse là, il manque quelques millimètres pour qu'elle tombe bien des deux côtés. Ce qui voudrait dire qu'a priori, Mater n'a pas fait les bonnes cotes exactes, ce qui se traduit par ça, parce que cette barre anti-rapprochement n'a pas été réglée depuis qu'elle a été démontée d'une T16. On voit bien que ça tombe pas en face. Ouais, c'est un peu plus que 6 mm qui manque là pour la barre anti-rapprochement. Hein. Là, on est plus sur 2-3 cm. Du coup, on a sorti le radia. Il est neuf. Ben, À part, il a été un peu abîmé en stockage, Ouais, mais c'est en gros, normal, il a même pas un moustique dedans, quoi. mais je crois que ça va par là, non? Qu'est-ce qu'on dit? Et je crois qu'il y a 2 tuyaux qui vont jusqu'à derrière, non? Ça rentre ou pas? Ça rentre. Bon, bah voilà, c'est bon. Pour les Allez, emballer, c'est pesé. Ouah, ça Sauf, va, sauf s'il y a tout un Ouais, cache autour et cache qui autour, prend plein de ouais. place. Non, ben, c'est bon. Oh, regardez, le volant, il dort bien, là. Il est confortable. Il a 2 petits oreillers pour lui tout seul. T'as même toutes les pièces. Bonne nuit.